Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais tester 3 nouveautés que j'ai trouvées à Action de la marque Bonjoli. Ce sont des fards à paupières liquides euh, pailletés. Du coup, on va tester ça. Il y a 3 couleurs, en tout cas, j'ai trouvé 3 couleurs. Une plutôt blanche perle, j'ai l'impression qu'il y a des reflets un peu rosés. Une avec des reflets rosés. J'ai l'impression qu'elle est grise avec des reflets rosés. C'est super beau, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est super beau dans le tube. Et celle-ci, je la trouve super intéressante. On la voit marron, mais j'ai l'impression de voir du vert. Je sais pas, comme si c'était un duo trio chrome. Donc, on va tester celui-ci aujourd'hui. J'ai mis 2 rubans de scotch et je vais commencer avec cette teinte-là de la palette Fit on the Ground de chez Made by Mitchell. Plus disponible à la vente, mais tu peux la retrouver sur Vinted. Je prends ça avec un gros pinceau estompeur et on va se rapprocher. Cette teinte-là, je l'applique au-dessus de mon creux de paupière. Ça va être un petit peu ma teinte de transition, mais je l'applique tout de suite. Tout simplement, elle fait des bêtises, c'est insupportable. Bon, elle a décidé d'en faire qu'à sa tête et d'y aller à fond. Si vous entendez du bruit, du coup, c'est le chat qui s'amuse, qui fait des bêtises. Cette teinte-là, du coup, je l'applique juste ici. J'y vais généreusement, hein. Moi, je veux qu'on voit la couleur et je le remonte bien haut parce que sinon, moi, ma paupière, elle tombe quand même. J'ai de la paupière, j'ai de la place, hein, mais elle tombe. Je change de pinceau, j'ai pris un pinceau estompeur, mais plutôt petit, pour utiliser cette teinte-là, un espèce de kaki, vert kaki. Je l'applique au niveau du coin externe de ma paupière. Il est un petit peu clair, je l'imaginais plus foncé. C'est pas grave, on viendra foncer par la suite. Donc je l'applique au niveau du coin externe. Je vais également venir l'appliquer ici, dans mon coin interne, et relier les deux. Et j'estompe, 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 hein. Bien sûr, pour que mon estompage soit joli, et pour avoir une belle intensité dans mon maquillage, je replonge plusieurs fois dans le pan avec les 2 pinceaux, et je travaille correctement tout ça. Je prends mon temps, et c'est joli. Je vais, avec le même pinceau, prendre cette teinte-là, qui est un marron très très foncé, juste pour venir assombrir un petit peu plus au niveau du coin externe. Je fais d'abord le coin externe, les 2 coins externes. Je replonge pas mon pinceau dans le pan. C'est déjà assez pigmenté et j'ai déjà assez de pigment sur mon pinceau. Je viens doucement faire l'intérieur. Faut pas que ce soit trop foncé. Enfin, faut pas faut pas faire de bêtises. Du coup, j'y vais doucement. C'est la teinte Shiny Bronze. Il n'y a pas beaucoup de 1,4 millilitres. Ils disent quickly drying. Du coup, il sèche vite. Et ils disent long lasting, donc il devrait tenir longtemps. On va tester ça. Je ne sais pas encore comment il faut l'appliquer. Au doigt sûrement. J'ai pris 2 pinceaux plats. Un pinceau qui est beaucoup plus dense, pas souple, et un pinceau qui a les poils beaucoup plus souples. Je vais commencer avec celui qui a les poils pas souples. On va regarder ça ensemble. Hop. Voilà la quantité que je mets pour l'instant. Je prends vite mon pinceau et je viens travailler mon fard avant qu'il sèche. Ah, il y a un peu de rose dedans. C'est très joli. J'aime bien. Je crois qu'il est déjà sec. C'est assez bizarre. T'as vraiment pas le temps de le travailler, quoi. Hors caméra, j'ai fait cet œil, j'en ai mis un petit peu plus. Je trouve ça sympa. Je vais en rajouter un petit peu. C'est compliqué de doser comme ça pour en rajouter. Mais bon, hop, on vient bien travailler ce fard. Il est joli, hein. Moi, je le trouve très joli. On va voir s'il tient bien sur la paupière. Si parfois, moi, je me frotte l'œil. Je pose, je frotte. Et du coup, il y a tout qui se barre. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Je prends rapidement le pinceau vert, sans matière, hein. Je sais pas, peut-être que ça va faire quelque chose, ça va bien dégrader. Pour l'instant, j'aime bien, j'aime beaucoup même. J'ai fait un trade liner hors caméra. Hop, j'enlève mes petits scotch. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment joli. J'ai mis ma base, je vais pas mettre de fond de teint, je pense pas. Je passe directement à mon anti-cerne. Par contre, je vais en mettre beaucoup, je trouve. En tout cas, je vais pas en mettre pas beaucoup. D'habitude, je filme pas quand j'estompe mon contour des yeux, enfin mon anti-cerne.
Par contre, là, j'ai mis l'anti-cerne, un anti-cerne de la marque Manhattan. Je l'avais trouvé à Action il y a un moment. Mais, attends, pourquoi c'est en train de me faire ça? J'espère que tu verras bien en caméra. Juste avant, je suis en train de tester ça. Un sérum color correcteur. Je comprends pas le produit, mais bon. Je le mets, comme ils disent, autour de mon œil. Je tapote bien jusqu'à que ça sèche, que ce soit bien pénétré. Ensuite, j'ai mis mon contour des yeux habituel de chez Primark, le Prep Plus Perfect. C'est quoi cette catastrophe? C'est horrible. Je suis allé enlever ça avec un coton. Là, j'ai pas remis de sérum contour des yeux. Je suis juste en train de mettre ma crème contour des yeux. En ce moment, j'utilise celle-là. Ça fait depuis décembre, novembre, décembre, je crois que je l'utilise. J'ai vu aucune évolution. À l'intérieur, il y a de la caféine et de l'acide hyaluronique. J'ai pas regardé où est-ce que c'était dans la listing key, mais j'ai pas vu de différence. Ce qui veut dire que ça a pas ça a pas servi à rien, mais ça n'a pas fait évoluer le contour de mes yeux. Je veux dire par là que ça a pas servi à rien parce que bah j'ai pas vu que j'avais plus de plis ou quelque chose comme ça. J'ai pas vu que j'en avais moins. Ce qui veut dire que ça a stabilisé ma peau. J'ai l'impression que c'est ce que ça a fait. Donc, est-ce que c'est un mauvais produit? Peut-être pas. Est-ce que c'est un bon produit? Je ne pense pas. Mais vraiment, il a rien fait. Du coup, je trouve pas que ce soit nul, mais je trouve pas que ce soit bien non plus. Moi, je suis à la recherche d'un truc genre un sérum, un produit, une crème qui soit un chirurgien esthétique. Tu l'appliques sur ton visage, au bout de 3 semaines, là, t'as une vraie différence sur ton visage. Bon, du coup, j'ai changé d'anti-cerne et j'ai mis un petit peu d'enluminateur. J'aime bien l'effet que ça fait. Je trouve que ça fait moins sec au niveau du contour des yeux. Hop. Après avoir poudré le contour de mes yeux, je passe à mon teint avec la poudre de chez Shiglam en teinte butterscotch. Quand je me rase pas, en fait, je préfère prendre de la poudre plutôt que du fond de teint liquide. Sur les poils, je trouve ça vraiment pas joli. Je repasse aux yeux. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends le kaki. Et je viens tout simplement au niveau de mon ras de cils inférieur, au plus proche de mes cils. Et pareil, par contre, là c'est un gros pinceau, du coup, je fais très attention. Mais j'estompe avec la même teinte que j'ai estompé ici. J'ai mis du crayon doré en muqueuse, je sais pas trop si ça se verra bien, je le vois pas très bien déjà en vrai. Je viens prendre du blush. C'est un blush irisé, très irisé. Bon, vu que c'est de la poudre sur de la poudre, enfin ça accroche pas bien. Donc on va mettre du spray fixateur. Bien sûr, on attend qu'il sèche bien. Une fois qu'il est sec, ça accroche déjà un peu plus. J'aime bien, mais je veux plus. Donc dans cette palette, il y a un orange. C'est ce que je vais prendre. Par contre, c'est un fard à paupières, il va falloir faire doucement. Je vais surtout au niveau de l'extérieur, je ne le ramène pas vers l'intérieur. Je reste au niveau de la bordure de mes cheveux, on va dire. Comme si c'était ma teinte de contour, si tu vois ce que je veux dire. J'ai envie d'essayer, j'ai vu ça sur Instagram. Elle a mis par-dessus du blush crème. Je vais mélanger du blush et de l'highlighter et on va les poser par-dessus. Par contre, puisque c'est gras, on tapote et on fait surtout pas de mouvement de glissade. Qu'est-ce que ça donne? Un peu plus de pigmentation et un petit peu plus de brillance. C'est joli, j'aime bien. J'ai mis un peu de mascara, j'ai un petit peu fait des bêtises, donc on va attendre que ça sèche. En attendant, je fais rapidement mes sourcils. Attends, déjà les cils du bas. Comme ça enlève un petit peu de matière sur mes cils. Et avec ce qui reste, je fais rapidement mes sourcils. Ça ne risque pas d'aller ensemble, mais on va essayer. La teinte Misty Pearl que je vais mettre dans mon coin interne, je vais en mettre juste un tout petit peu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Une petite pointe comme ça, vraiment pas beaucoup. C'est rose. Ça a des reflets roses. C'est très joli. Je l'estompe avec le même pinceau que j'ai utilisé pour ma paupière mobile. J'essaye de faire vite, ça va sécher très vite. C'est super beau. C'est sublime. J'espère que tu verras bien, mais c'est vraiment très très joli. Des petites paillettes trop belles. Ça paraît pas aussi rose dans le tube qu'en vrai, mais très très joli. Je vais prendre ce coffret de rouge à lèvres de Max More. Il y est en ce moment à Action. Du coup, il y a une seule teinte qui est marronnée. C'est celle-ci, la teinte Pleased. Je sais pas comment ça se prononce. Please, mais avec un ED à la fin. C'est la teinte la plus marronnée.
Du coup, je vais faire un contour marron. Je pense que ça ira bien avec. Et je vais remplir avec ça. D'ailleurs, le contour marron, c'est la teinte Hazel Eyes des crayons Max More. Je les trouve sympas. Attendez, je fais mes lèvres. Donc, je le trouve sympa. Le problème, c'est que c'est vachement gras. Du coup, si tu t'en sers en tant que waterline, tu vois, enfin, si tu t'en sers, c'est gras. Il faut le savoir. J'aime bien les lèvres. Je vais juste remettre un peu de ça. En mettre tout court. Sur mes lèvres, ça va apporter une petite teinte un petit peu plus orangée. Et ça matchera mieux avec mon blush. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'ai bien testé ces petits fards et j'aime beaucoup. Si je revais à Action et qu'ils y sont toujours, j'en rachèterai pour avoir un petit peu de stock. Je vais pas en acheter énormément, je vais racheter un de chaque, je pense. Mais très très joli. Pour l'instant, ça ne crise pas, ça ne file pas dans les petites ridules et tout. Assez étonnant. Long lasting, je ne sais pas. J'ai frotté mon œil, enfin j'ai posé mon œil comme ça et j'ai frotté. J'ai dû transférer un petit peu de paillettes sur le doigt. C'est pas quelque chose d'énorme, mais c'est juste un tout petit peu. Donc long lasting, je ne sais pas trop. Quick drying, enfin c'est sûr, ça sèche très très vite. Donc il faut le travailler très vite. Mais si tu le travailles très vite, c'est super beau. Moi je trouve ça super beau. Alors j'ai plus le prix en tête. Il me semble que c'était moins de 3 euros. Donc pour ce prix-là, je m'attendais pas à un truc genre triochrome super intense. Là, je trouve que c'est déjà super bien, super beau. Je m'attendais déjà pas à ça. Je suis très content. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te fais des gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt. Bye!